Alain Juppé est-il le sauveur de la diplomatie française? Ça vous fait rire, Nicolas? Oui, parce qu'il y a un côté solidarité de caste entre énarques qui est manifeste, qui perce, parce que j'ai entendu aussi Jean-Louis Bianco faire dresser les mêmes louanges à Alain Juppé. Bon, je veux bien que ce soit le sauveur de la France, super Juju, qui va arriver. Voilà, c'est vrai. Baguette magique, c'est ce qu'il a dit en arrivant. Oui, mais enfin quand même, il est accueilli comme ça. Hein. C'est vrai qu'il est revenu 3 fois des enfers, d'accord, ça c'est respectable. Mais, et c'est vrai que chez les pygmées, on peut comprendre qu'il passe pour un géant. Ça, certes, aussi. Cela dit, il ne faut pas oublier quand même qu'il avait réussi à mettre toute la France dans la rue et qu'à plusieurs moments de son histoire, il a été sanctionné pour ça. Cette espèce d'arrogance du plus intelligent d'entre tous. Sur les affaires étrangères, est-ce que tout simplement il n'est pas bon? Alors, sur les affaires étrangères, il peut être discuté, même si, en période de cohabitation, on l'avait dit la semaine dernière, au fond, les ministres, là, peuvent révéler des qualités, Hubert Védrine après lui, et lui, d'excellence. Cela étant, il restera à savoir pour quelle politique étrangère, parce que là, je veux dire, est-ce qu'on a encore affaire à un gaulliste? Est-ce qu'au contraire, on revient à un droit de l'hommisme qu'on avait abandonné sous pression des Zemmour et autres épigones d'un pseudo-réalisme qui a fait faillite absolue dans les pays arabes? Donc, est-ce qu'il va tirer les conséquences de ça? On va le voir sur la Libye. Et enfin, dernier point, quand même, je veux dire, on a aussi tressé des louanges au fantôme de François Fillon, dont on s'est aperçu qu'il n'était pas hyper Premier ministre ou quoi que ce soit. On va voir s'il sera hyper ministre des Affaires étrangères face à un président de la République qui n'a pas abdiqué de ses prérogatives et qui est Sarkozy. Je pense que Alain Juppé est devenu, et Nicolas a raison sur la solidarité de grands énarques, le meilleur d'entre nous, ça voulait dire vraiment le meilleur d'entre nous de la caste. C'était ça le mot de Chirac. Il est devenu, au fur et à mesure, on l'a vu évoluer avec Nicolas depuis 20 ans, quand même un modèle de conformisme bien pensant, de politiquement correct, vraiment sourcilleux sur tous les sujets. Maintenant, sur la politique étrangère, il faut se rappeler quand même que Juppé a été comme tous les ministres des Affaires étrangères français depuis le général de Gaulle, partisan de ce qu'on appelait la politique arabe de la France, qui avait des avantages et des inconvénients, mais dont l'inconvénient était de nous mettre avec une grande proximité avec les dictateurs du monde arabe. C'était comme ça, puisque c'était nos alliés, nos amis, et que on faisait beaucoup d'affaires avec eux. Voilà. Donc, Mam, là-dessus, elle a raison de dire. J'ai pas l'habitude de la défendre, mais là, elle a raison de dire qu'elle est le bouc émissaire d'une politique initiée glorieusement par le général de Gaulle et qui a fini par souvent de l'affairisme et des compromissions avec les dictateurs. Et Juppé était l'un d'entre eux, comme les gens, mais comme Guigou, comme les gens de gauche. On a tous fait la même politique depuis 40 ans. Enfin, tous. En tout cas, tu l'applaudissais. Enfin, oui, c'est vrai, tous les pouvoirs. Tu l'applaudissais, tu t'en félicitais. Et je voudrais quand même relever un point. Il est arrivé, en plus, en disant, au fond, personne n'avait vu, personne n'avait prévu, personne n'avait anticipé, pas un expert même, a-t-il dit, sauf que c'était faux. C'était faux. C'est ainsi qu'on couvre un aveuglement. C'est pour ça que je m'inquiète aussi de l'avenir. On a retrouvé des notes, par exemple, du chercheur Olivier Roy, fait pour le centre, le CAP, là, du Quai d'Orsay, que l'Élysée, le ministère des Affaires étrangères ont eu, disant, ça va se passer des choses comme ça. L'ambassadeur de Tunis, à cette époque-là, 2002. C'est toujours la même chose. On avait dit à Staline que Hitler allait attaquer. Il l'a pas cru. Exactement. Donc, mais ça, c'est l'histoire. Je m'inquiète de cette façon de relire l'histoire, de la reconstruire. Ça présage pas forcément le meilleur pour la suite. Alors, première prise de position d'Alain Juppé, la France n'est pas favorable à une intervention militaire internationale en Libye pour déloger Mouammar Kadhafi, qui est devenu le tueur de son peuple. Faut-il, oui ou non, une intervention internationale? Éric. Alors là, je vais me placer sur le plan des principes. Nicolas va encore me moquer, mais moi, je suis contre l'ingérence. C'est vieux comme... vraiment, ça fait longtemps que je le dis. Donc, je pense qu'il y a la souveraineté des États, ça existe, qu'on peut armer si on veut absolument aider les rebelles, ce que je comprends très bien, des rebelles au colonel Kadhafi, on peut les armer, on peut leur donner des armes, qu'ils se battent contre. Mais moi, je suis hostile à une intervention étrangère dans une guerre qui est en train de devenir une guerre civile. En plus, je pense qu'il y aura un risque de
contre-indiqué, c'est-à-dire de sauver Kadhafi, qui coaliserait contre l'étranger des gens qui pour l'instant le détestent. Donc je crois que ça serait complètement contre-productif. Alors, il y a la no-fly zone, la zone d'exclusion aérienne, oui. C'est celle qui donne le plus bonne conscience aux Occidentaux. Oui, c'est-à-dire qu'on l'empêcherait ces avions de bombarder son peuple. Je voudrais un petit point historique assez intéressant d'ailleurs. Au 19e siècle, la communauté internationale, c'était la communauté des rois, c'était la Sainte Alliance qui protégeait. Ils se protégeaient les uns les autres contre les peuples. Et aujourd'hui, on a une espèce de Sainte Alliance démocratique, c'est-à-dire que les grandes nations démocratiques défendent les peuples contre les tyrans. C'est assez intéressant comme renversement historique. C'est d'ailleurs progressiste, ça doit plaire à Nicolas. Mais je finis simplement sur Juppé. On voit bien les ambivalences de Juppé parce que il a d'abord dit comme la thèse du Quai d'Orsay, comme ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ça serait contre-productif, le peuple se rallierait à Kadhafi alors qu'il est hostile. Et maintenant, il commence à évoluer. Il commence à dire, mais on pourrait peut-être faire une zone no-fly zone, une zone aérienne interdite, etc. Donc, on voit bien qu'il hésite parce que et ça c'est sa contradiction, il était contre le ralliement à l'OTAN et les Américains veulent une intervention et donc on a du mal à garder une autonomie de décision là-dedans. Le danger de la position d'Éric, c'est de conforter les dictateurs fous je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est donc pour ça que c'est le danger, mais c'est d'accord. Mais il y a toujours des dangers à toute opposition. Je pense qu'on peut pas en rester à une position en disant pas d'ingérence. Point. Je dis, on peut rechercher une efficacité humanitaire, me semble-t-il, et qu'il y a peut-être d'autres moyens, et qu'effectivement, la zone d'exclusion aérienne peut être un des moyens, parce c'est que très compliqué quand même. En revanche, il peut y avoir des méthodes. On a appris de toutes ces interventions américaines qui ont été des catastrophes absolues. Alors, on peut penser autrement. On peut penser intelligemment, Éric, l'ingérence humanitaire. Ouh là 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 là. C'est-à-dire tu réinventes Kouchner, c'est bien. Oui, parce que les échecs, quand même, pense qu'il faut en tenir compte, n'est-ce pas, Éric? Donc, oui, absolument. Effectivement, on peut penser que la révolution des pays arabes pourrait s'entendre, les révolutions pourraient s'entendre pour gagner la Libye et venir faire une jonction avec ceux qui, en Libye, se sont déjà soulevés. Autrement dit, l'armée égyptienne, par exemple, pourquoi pas, les soldats en armes, pour reprendre au fond ce qui s'était passé sous la Révolution française, pourraient faire mouvement, renforcer des Tunisiens, qui sait, voir d'autres forces comme ça. Et je pense que là, il y aurait quelque chose d'intelligent à créer, à favoriser, à impulser. Oh, il souscrit. Pourquoi pas, moi, les soldats de l'an 2, c'est toujours séduisant, mais il faut qu'ils veuillent. C'est eux de décider, c'est pas à nous.